Bonjour et bienvenue à tout le monde. Vous êtes ici sur ma chaîne YouTube Espace Émeraude, Samali Genoux. Je viens aujourd'hui soulever un sujet en lien avec l'anxiété. Alors, beaucoup de personnes ressentent de l'angoisse et de l'anxiété dans leur quotidien. Je le sais parce que je suis une personne hypersensible et je suis vraiment passée par ces phases d'anxiété. Donc, j'aimerais pouvoir l'aborder à partir du développement personnel, à partir de la guérison, à partir de comment, dans le développement personnel, on voit l'anxiété et comment on peut améliorer cet état. Donc, tout d'abord, c'est très très important de savoir que il y a différentes sortes d'anxiété, mais qu'en règle générale, tout le monde vit des formes différentes d'anxiété. L'anxiété, en fait, crée un sentiment absolument détestable, mais aussi une urgence à l'intérieur. Et c'est cette urgence, en fait, qui a besoin d'être traitée parce que cette urgence, elle va pousser la personne à de la compensation. Ça n'a rien à voir de mental, c'est absolument dans le système nerveux. Cette urgence, c'est une urgence de survie. Lorsque l'anxiété commence à apparaître chez une personne, il y a une survie. C'est tellement détestable, tellement désagréable, tellement dangereux pour le système nerveux de vivre l'anxiété et de laisser monter des crises d'anxiété que le système génère automatiquement, rapidement et immédiatement un besoin de compensation. Et c'est là que le problème se passe, parce que certains individus vont avoir des compulsions dans la compensation, d'autres vont utiliser des produits absolument pas sains qui auront des effets secondaires. Et c'est difficile de pouvoir se dire, je ne peux pas non plus ne rien faire, hein. Personne n'a envie de rien faire. Ce n'est pas dans une crise d'anxiété que vous êtes en mesure de concrètement avoir des résultats suffisants au travers de la méditation, même si la méditation va amplement aider et permettre au système de se détendre, de se calmer, de ralentir, bien évidemment. Donc, dans mon parcours, moi qui suis passionnée du développement personnel, de méditation, de yoga, de connexion, de centrage, de reset, enfin tout ce que vous connaissez peut-être de moi ou que vous allez découvrir. J'ai essayé bien évidemment la méditation, j'ai travaillé avec le yoga, j'ai travaillé avec des gouttes à base de plantes, des produits naturels pour pouvoir aider mon système. Puis j'ai constaté que c'était ma compensation. Ma compensation, c'était de respirer, c'était de méditer, c'était de faire un traitement à base d'huile de bar ou d'huile essentielle. Alors, certes, oui, cette compensation est très saine, hein. Première chose, elle est très saine, mais ça n'était pas suffisant. Et en tant que guérisseuse et en tant que thérapeute, je suis vraiment allée creuser, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait que mon système entre en état d'alerte? Vous l'avez constaté peut-être, cet état d'alerte ne se déclenche pas chaque fois au même moment, mais peut aussi, hein, on va dire on a deux cas, c'est des états d'alerte qui tout à coup se déclenchent parce qu'il y a une situation, il y a une odeur, il y a un souvenir, il y a une image, il y a quelque chose qui se passe et le système il entre en alerte. Ou alors c'est une récurrence et ça se passe chaque fois que vous voilà, revenez sur un lieu, vous avez vécu quelque chose de difficile, hein. Ça, c'est les systèmes récurrents. Donc, vous imaginez ou vous repensez à cette période difficile, d'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ce système, il entre en urgence, ok? Donc, ce système, il entre en urgence parce qu'il a, en fait, dans le fond, un trauma. Il a dans le fond une cristallisation. Il a dans le fond une grosse peur panique. Et cette grosse peur panique, elle ne joue pas dans l'état mental, mais elle joue dans le système nerveux. Je pourrais même vous dire que ça se traduit par de l'émotionnel, mais ça ne se joue pas dans l'émotionnel. D'accord? Donc, comment est-ce qu'on peut faire? Premièrement, ce n'est pas en crise d'angoisse qu'on traite la crise d'angoisse. En crise d'angoisse, on traite
ce qui nous est possible pour arriver à se détendre, arriver à se poser et arriver à se calmer. Et c'est vraiment, une fois que la crise est passée, dans les moments où ça va bien, c'est vraiment là qu'il faut aller traiter ce que j'appelle la racine, hein. Une crise d'angoisse, elle se trouve à la surface. À la surface de votre vie, de votre journée, de votre moment, se déclenche tout à coup cette angoisse pour une raison ou pour une autre. Ça peut être au niveau financier, ça peut être au niveau relationnel, ça peut être au niveau personnel. Et c'est tout à fait normal et c'est tout à fait légitime que certaines choses peuvent vous causer du souci au point que certaines crises d'angoisse peuvent surgir. Mais ce qui fait que la crise d'angoisse, elle surgit, c'est parce que dessous, il y a dans les sous-couches de votre existence, dans les sous-couches de votre conscient et de votre inconscient, il y a là des patterns. Il y a une multitude d'amas de patterns qui ont la même information, c'est-à-dire cette peur profonde, hein. Cette déconnexion profonde aussi à soi, cette peur vitale de survie qu'il vous arrive finalement quelque chose. Donc, ce que je me suis mise à faire, c'est d'aller travailler en fait ces sous-couches-là. Et vraiment, j'ai travaillé ces sous-couches. Et en travaillant ces sous-couches à travers la guérison énergétique, j'ai vraiment ouvert des sujets bien différents. J'ai ouvert des sujets qui étaient en lien avec les femmes de ma famille, des peurs profondes qui avaient été enregistrées viscéralement dans la matrice euh, chez les femmes de ma famille. Et je ne savais pas que je portais ça. Donc, porter une peur profonde, c'est loger une peur profonde, hein. Donc, elle est là et elle est vivante et elle se déclenche. Qu'on comprenne ou pas pourquoi, hein. J'avais aussi des peurs profondes reliées justement à l'aspect financier. J'avais des mémoires, hein, on pourrait dire par exemple karmiques ou encore transgénérationnelles, des mémoires reliées à la peur de ne pas pouvoir exercer, la peur de manquer. Encore une fois, ce sont, vous allez me dire, des mémoires légitimes, mais qui dans ma surface n'étaient pas réelles, mais elles étaient réelles dans le chemin vers les racines. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est qu'on n'intervient pas là-dessus avec le mental en se disant, ben, va falloir que tu te raisonnes, hein, et puis une fois que tu te seras raisonné, tout ira beaucoup mieux. Non, ces peurs profondes sont là, inconscientes, et elles s'activent. On peut trouver aussi des peurs transcollectives qui appartiennent en fait au collectif, mais qui sont emmagasinées dans votre corps émotionnel, ce qui fait que vous entrez en surémotion à certains moments. Ça peut être relié par rapport à votre vie amoureuse. Vous avez une surpeur profonde, inconsciente, d'être abandonné, hein, ou d'être trahi. Ça, on trouve beaucoup dans les relations. La peur profonde d'être trahi, alors que ça ne se passe pas dans votre vie en surface. Mais la peur, elle est toujours vivante. Vous comprenez? Donc, il y a, hein, imaginons que dans ces racines, on ait encore 3, 4, 5 foyers actifs. Mais il suffit que là, aujourd'hui, dans votre journée, vous ayez tout à coup 3 foyers actifs qui s'allument en même temps pour une raison en surface, totalement peut-être banale. Mais ces 3 foyers vont générer une angoisse profonde, ça va générer un stress profond. Ça donne un coup de fouet en fait au système nerveux. Et en fait, ça commence de façon sous-jacente à le mettre dans un état de stress. Et ce stress sous-jacent que vous ne remarquez ou que vous ne remarquez pas commence à augmenter, augmenter, augmenter. Et il suffit que là, en surface, vous ayez quoi que ce soit comme petite pression qui vienne s'ajouter dessus. Et c'est tout votre système nerveux qui va entrer en crise. Votre système nerveux, votre système émotionnel, votre rythme cardiaque vont en être directement impactés. OK? Et là, ce sera clairement conscient et clairement intolérable. Et une crise peut durer un jour ou 2 à son maximum. OK? Donc, bien évidemment, à ce moment-là,
on va chercher à compenser, on peut prendre un médicament, on peut faire de la méditation, on peut voir un psychologue, on peut utiliser des plantes, on peut utiliser du yoga, on peut aller faire du sport, on va chercher à comment évacuer ce surstress. Mais si on ne traite pas ces foyers dont je viens de vous faire part, eh ben, ça va recommencer. Donc personnellement, et comme je vous le dis, en tant qu'hypersensible, on est encore plus touché par ça, hein, parce qu'on a une sensibilité accrue à tout l'environnement extérieur et à tout ce qui se passe dans chacun des individus proches de nous. Ok. Et je pense que pour les personnes hypersensibles, l'anxiété, l'angoisse et l'anxiété, c'est le pire défi à réguler. En tout cas, pour moi, ça a été le pire défi à réguler. Je peux vous dire que je l'ai vraiment régulé, hein, mais en allant travailler ces différentes couches, ça m'a permis une guérison profonde de moi-même, ça m'a permis une connaissance du fonctionnement et ça m'a permis de voir de véritables résultats. Parce que votre façon hypersensible, elle va rester, hein. Je canalise ma façon hypersensible, mais cette hypersensibilité accrue continue d'être là. Donc, je la canalise, je la guéris, je la maîtrise et j'en ai fait pour moi, dans l'espace émeraude, un outil. C'est un outil qui me permet d'avoir tous mes sens, en fait, ouverts. Mais c'est aussi un besoin très, très fort que j'ai d'être dans un environnement très calme, d'être hors des conflits, d'être dans un alignement, dans un ancrage. Euh, le système d'un hypersensible demande euh, énormément de soins. Ok, je ne vais pas m'étendre sur le sujet des hypersensibles parce que là, on était vraiment sur, ok, comment on traite l'anxiété. Voilà comment on la traite dans les soins énergétiques. Donc, j'espère que là, je vous ai amené une information aujourd'hui. Si vous voulez plus de détails, si vous voulez qu'on fasse un traitement ensemble, cliquez sur le lien en dessous. Et puis, on se retrouve sur une de mes prochaines vidéos où je parle de différentes émotions, de différentes situations où les soins énergétiques peuvent avoir une influence très positive. Allez, je vous dis à bientôt.